Elle, la femme de ménage, trouva une enveloppe que personne ne voulait voir ouverte le vent du soir, chargée d'odeurs de sel et de gazole, balayait les ruelles étroites du quartier du Panier, à Marseille, lorsque Louise poussa la lourde porte vitrée de l'immeuble. Les murs transpiraient l'humidité, la lumière jaune des vieux néons clignotait par moments, projetant des ombres étranges sur le carrelage ébréché. Elle avait commencé son service de nettoyage comme d'habitude, un lundi soir, quand les bureaux étaient vides et silencieux, sauf pour le bourdonnement lointain des réfrigérateurs de la cuisine collective. Louise, 46 ans, avançait avec son chariot, la serpillière imbibée de désinfectant, quand son regard fut attiré par quelque chose qui dépassait sous une armoire métallique. Ce n'était qu'un coin blanc au début, froissé, sale, mais un éclat argenté accrocha la lumière du couloir. Elle se baissa, sentit le froid du carrelage traverser ses genoux, et tira l'objet vers elle. C'était une enveloppe épaisse, fermée avec un sceau rouge cireux, marqué d'un symbole qu'elle ne reconnaissait pas. En la tenant, elle remarqua qu'elle pesait anormalement lourd, comme si elle contenait plus que de simples feuilles de papier. Une goutte de sueur coula le long de sa tempe, bien que la pièce soit fraîche. Louise leva les yeux. Tout était toujours silencieux, mais elle jurait avoir entendu un craquement, quelque part derrière. Elle rangea l'enveloppe dans la poche profonde de son tablier, jetant des coups d'œil rapides vers les coins sombres. Un parfum léger mais étrange flottait encore dans l'air, mélange de tabac froid et de quelque chose d'épicé, presque sucré. Elle n'avait jamais senti ça dans cet étage auparavant. En passant devant la salle de réunion, la lumière du néon à l'intérieur grésilla, puis s'éteignit brusquement. Son cœur fit un bond. Elle n'osa pas entrer, poursuivant son chemin vers le local technique, espérant y déposer ses affaires et rentrer chez elle plus tôt que prévu. Mais chaque pas résonnait trop fort dans ce couloir désert, comme si le sol amplifiait volontairement ses mouvements. En bas, sur le vieux port, on entendait encore le clapotis des vagues contre les coques, de loin, le cri aigu d'une mouette. L'air marin s'infiltrait par les fenêtres mal fermées, contrastant avec la lourde odeur poussiéreuse de l'intérieur. Louise tenta d'ignorer le poids de l'enveloppe contre sa hanche, mais elle sentait presque ses bords rigides s'imprimer dans sa peau. Elle pensa à l'ouvrir sur place, puis se ravisa, prise d'une étrange peur, comme si ce simple geste déclencherait quelque chose d'irréversible. Elle continua le nettoyage mécaniquement, balayant les miettes sur un bureau désert, essuyant des traces de doigts sur une vitre. Mais son esprit revenait toujours à cette cire rouge, à ce symbole gravé comme un avertissement silencieux. Vers 22 heures, alors qu'elle rangeait les produits, la porte d'entrée du rez-de-chaussée grinça. Personne n'était censé revenir à cette heure-là. Elle éteignit la lumière du local et retint son souffle, écoutant les pas monter lentement l'escalier, réguliers, pesants. Les marches gênaient sous chaque foulée, et le son se rapprochait inexorablement. Louise recula dans l'ombre, plaquant sa main contre la poche où se trouvait l'enveloppe, comme pour la protéger. Une silhouette sombre apparut au bout du couloir, trop loin pour distinguer un visage, mais assez proche pour sentir sa présence oppressante. L'inconnu s'arrêta net, comme s'il savait qu'elle était là, et un silence épais remplaça le bruit des pas. Le néon au-dessus de Louise clignota 2 fois, puis s'éteignit complètement, la plongeant dans l'obscurité totale. Son souffle s'accéléra, et elle sentit le battement rapide de son cœur résonner dans ses oreilles. Un bruit sec, comme un objet métallique qu'on relâche, retentit, suivi d'un léger écho. Puis la voix grave de l'homme brisa le silence, basse et parfaitement articulée. « Donnez-moi ce que vous avez trouvé. » Louise sentit ses jambes se figer, incapable de bouger ni de répondre. Elle serra l'enveloppe encore plus fort, comme si sa vie en dépendait. Un pas, juste un, retentit à nouveau, plus lourd que les autres, comme un avertissement. Elle pensa crier, mais sa gorge était sèche, et aucun son n'en sortit. Dehors, un bus passa dans la rue, projetant une lumière fugace à travers les stores cassés. Pendant une fraction de seconde, elle aperçut les yeux de l'homme, 2 éclats froids, fixés sur elle. Et avant qu'elle puisse reculer, une main surgit de l'ombre, rapide comme un éclair. La main se referma autour de son poignet avec une force qui la fit chanceler. Louise poussa un souffle court, presque un gémissement, surprise par la chaleur brutale de cette étreinte. L'homme, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, se pencha légèrement, et son odeur, mélange d'eau de Cologne boisée et de cuir humide, envahit l'air. « Ce n'est pas à vous, » murmura-t-il, la voix basse, presque caressante, mais chaque mot sonnait comme une menace. Elle tenta de se libérer, mais sa main était prisonnière, ses doigts crispés autour de l'enveloppe. « Pourquoi? Qu'est-ce que c'est » souffla-t-elle, le regard fuyant. Consciente que sa question était stupide,
presque suicidaire. Il ne répondit pas. Au lieu de ça, il inclina légèrement la tête, comme pour écouter un bruit que seul lui semblait percevoir. Puis, brusquement, il lâcha son poignet, recula d'un pas et disparut dans l'ombre, avalé par le couloir comme s'il n'avait jamais été là. Louise resta figée, le souffle court, l'enveloppe toujours collée contre elle, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais au fond, elle savait qu'elle n'était pas en sécurité. Pas ici. Pas maintenant. Elle se précipita vers l'escalier de service, dévalant les marches deux par deux, le bruit de ses pas résonnant contre les murs nus. Dehors, l'air marin la frappa au visage, froid et vif, comme pour la réveiller d'un cauchemar. Le vieux port brillait sous les lampadaires, mais les ruelles latérales restaient plongées dans une obscurité inquiétante. Elle se mit à marcher vite, puis à courir presque, jusqu'à atteindre une petite place où un vieux kiosque à journaux fermait ses volets. Assise sur un banc de pierre, elle ouvrit enfin la poche de son tablier et sortit l'enveloppe. Ses doigts tremblaient. Le seau rouge était intact, mais elle remarqua maintenant une fine trace noire sur un coin, comme une brûlure. Elle passa son pouce dessus et sentit un léger relief, presque comme un chiffre gravé dans la cire. Avant qu'elle ait pu le déchiffrer, un bruit de moteur la fit lever la tête. Une vieille Peugeot noire s'était arrêtée à quelques mètres, ses phares éteints. Une silhouette à l'intérieur la regardait fixement, immobile. Louis sentit un frisson glacé remonter sa nuque. La portière du passager s'ouvrit lentement, dans un grincement métallique, et une femme en sortit. Grande, élégante, vêtue d'un manteau sombre qui semblait avaler la lumière autour d'elle, la femme s'avança à pas mesurés. « Madame Arnaud ?» demanda-t-elle d'une voix douce, comme si elle se connaissait depuis longtemps. « Vous faites erreur, » balbutia Louise, se levant d'un bond. « Non, vous avez quelque chose qui m'appartient. » L'inconnu s'approcha encore, et Louise recula instinctivement, heurtant le dossier du banc. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » tenta-t-elle, mais son ton trahissait la peur. La femme esquissa un sourire presque compatissant, puis glissa la main dans sa poche. Louise entendit le cliquetis sec d'un objet métallique. « Donnez-moi l'enveloppe, et tout ceci s'arrête là. » Les voix du port, les bruits de verre et de conversation dans les bars voisins, semblaient étrangement lointains, comme si le monde s'était rétréci autour de ce face-à-face. Louise resserra ses doigts sur le papier épais, sentant le cœur battre contre sa poitrine comme un tambour. La femme fit un pas de plus, et la lumière d'un lampadaire révéla une cicatrice fine courant le long de sa mâchoire. Ce détail, inexplicablement, la terrifia plus que tout le reste. Un klaxon retentit soudain derrière elle, et une moto surgit de la ruelle, coupant la trajectoire de la Peugeot. Dans la confusion, Louise en profita pour courir, serrant l'enveloppe contre elle, filant dans les petites rues en pente qui montaient vers Notre-Dame-de-la-Garde. Les pavés glissants la ralentissaient, mais elle n'osa pas se retourner, persuadée que chaque ombre était une main tendue pour l'attraper. Quand elle atteignit enfin un recoin sombre, elle s'adossa au mur, haletante, et regarda l'enveloppe sous la faible lueur d'un réverbère cassé. Cette fois, elle le vit clairement, dans la cire rouge, gravé en minuscules caractères, un mot unique. Réouvrir. Louise fixait le mot réouvrir gravé dans la cire, sentant un frisson parcourir son échine. Pourquoi un message pareil sur un sceau censé sceller un secret? Le vent se leva soudain, portant avec lui l'odeur lointaine de la mer et un écho de cloche venant de Notre-Dame-de-la-Garde. Elle savait qu'elle ne pourrait pas garder cette enveloppe indéfiniment. Tôt ou tard, il reviendrait. Ses mains tremblaient, mais elle glissa un ongle sous la cire et commença à la briser. Un craquement sec résonna dans la ruelle, comme si le monde entier avait retenu son souffle. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, ni de documents, mais une vieille photographie, jaunie et pliée en quatre. Sur l'image, un groupe d'hommes en costume sombre posait devant un bâtiment officiel de Marseille. Au centre, un visage qu'elle reconnut immédiatement. Celui de son père, disparu il y a 27 ans. Ses yeux s'embuèrent aussitôt. Elle tourna la photo et découvrit, griffonné au dos, un mot à l'encre noire. Ils savent. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. Un bruit derrière elle la fit sursauter. Des pas, lents et assurés, résonnaient sur les pavés. C'était la femme au manteau sombre, la cicatrice plus visible que jamais. « Vous ne comprenez pas, Louise, » dit-elle d'une voix calme. « Cet homme, sur la photo, il n'est pas celui que vous croyez. » Louise sentit ses jambes flancher, mais resta debout, fixant l'inconnu. Il n'a pas disparu. Il a fui. Et il a laissé derrière lui quelque chose que vous portez maintenant. Quoi?
demanda-t-elle, la gorge sèche. La femme fit un pas en avant, son ombre s'allongeant sur les pierres humides. Un no. Le vôtre. Et un sermon qui vous condamne. Louise recula, le dos heurtant le mur froid de la ruelle. Pourquoi moi? Je n'étais qu'une enfant. Justement. Vous êtes la seule à qui il ait pu confier la suite. L'inconnu sortit alors un petit objet métallique de sa poche, une clé ancienne, usée par le temps. Cette clé ouvre quelque chose sous le vieux port. Quelque chose qu'ils veulent garder enfoui. Louise sentit l'air se faire plus lourd, presque irrespirable. Qui sont-ils? Demanda-t-elle, mais la femme ne répondit pas. À la place, elle jeta la clé aux pieds de Louise. Si vous voulez la vérité, allez-y. Mais sachez que vous ne reviendrez pas la même. Puis elle disparut dans l'ombre, comme si la nuit l'avait engloutie. Louise resta seule, la photo dans une main, la clé dans l'autre. Les bruits du port lui parvenaient faiblement, comme à travers un voile. Elle savait qu'elle avait deux choix, brûler l'enveloppe et tout oublier, ou suivre le chemin que son père avait tracé avant elle. Elle regarda le ciel de Marseille, où quelques étoiles timides perçaient entre les nuages. Une étrange détermination remplaça sa peur. Elle irait au vieux port. Mais au moment où elle fit un pas, une voix masculine, grave et familière, s'éleva derrière elle. « Je savais que tu trouverais ça, Louise. » Elle se retourna lentement, le cœur battant à s'en rompre, et vit, dans la pénombre, un visage qu'elle croyait perdu à jamais. Celui de son père.